Vous voyez, il y a au moins 3 étages qui ont été entièrement soufflés par une frappe. On pensait que dans le cœur de Beyrouth, on était relativement à l'abri. Ça ne semble plus être le cas. Les témoins ici disent qu'il y a au moins 4 missiles qui se sont abattus sur cet immeuble-là. Ça s'est produit vers 5 heures du matin. Alors, vous imaginez le réveil brutal qu'ont eu les gens du quartier ici. Alors, le bilan, on ne le connaît pas encore avec précision. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a au moins 4 morts. Il y aurait des dizaines de blessés. Israël dit avoir visé des membres du Hamas et ou de la Jama'a Islamiyya, information qui est cependant démentie par ces deux groupes sunnites. Ce qui est important de noter, c'est qu'on est vraiment dans un quartier central de Beyrouth. Et jusqu'ici, cette guerre-là s'était surtout déroulée dans le sud du Liban, mais aussi dans le sud de la capitale, des quartiers majoritairement chiites, donc des quartiers où il y avait potentiellement beaucoup de membres du Hezbollah, car c'est l'ennemi que dit vouloir viser spécifiquement Israël. Mais dans ce cas-ci, comme dans le cas aussi où il y a un hôtel qui a été frappé, vous savez, il y a 3 jours, le Ramadan en plein cœur de Beyrouth, une frappe ciblée aussi où Israël disait viser des agents iraniens, des diplomates iraniens qui se trouvaient dans cet hôtel-là. Oui, Israël dit procéder à des frappes ciblées, mais vous le voyez, quand vous voyez l'immeuble qui est là ici, il y avait peut-être des gens qui étaient visés directement par l'attaque, mais il y a aussi des gens autour. Il y a des gens en bas dans la rue qui marchent et c'est toujours le risque. Si on ajoute les 4 morts de ce matin, on est sûrement au-delà de 575 morts, plus de 1400 blessés déjà. Beaucoup d'enfants parmi ces morts et ces blessés. Le dernier chiffre qu'on avait entendu de l'UNICEF, c'était 83 enfants parmi les victimes. Il y en a sûrement plus maintenant au moment où on se parle. Au moins 759 000 personnes qui ont dû fuir les combats, souvent dans le sud du pays, pour trouver refuge ici, dans la capitale, entre autres. Je voudrais que quand on circule dans les rues de Beyrouth, on le voit partout dans les rues, des gens qui ont planté leurs tentes, qui habitent dans des parcs. Et maintenant, on va ouvrir le stade pour accueillir ces déplacés.